Cette personne ne répond pas à ton message. Les jours passent, et ce silence assourdissant semble consommer chaque instant de tes pensées. La distance grandit, et avec elle, ce sentiment d'impuissance, de ne pas savoir quoi faire. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes ont le pouvoir d'affecter autant notre paix intérieure? Pourquoi laissons-nous le comportement de quelqu'un d'autre déterminer notre bonheur, notre stabilité émotionnelle? Aujourd'hui, je vais te montrer comment rendre ton absence plus puissante que n'importe quelle présence. Ce que je vais révéler, ce sont des secrets millénaires que les philosophes stoïciens ont préservés pendant plus de 2000 ans. Des techniques si puissantes qu'elles ont été utilisées par des empereurs et de grands stratèges de l'histoire. Lorsque tu maîtriseras ces principes ancestraux, ton absence ne sera pas seulement remarquée, elle sera profondément ressentie. Les stoïciens ont découvert quelque chose qui va bien au-delà des simples tactiques de jeu émotionnel. Ils ont trouvé la formule exacte pour rendre leur absence plus précieuse que n'importe quelle présence. Prépare-toi à découvrir pourquoi les maîtres du stoïcisme ont réussi à faire en sorte que ceux qui les ignoraient supplient leur attention sans bouger le moindre doigt. Il est temps de connaître les secrets qui ont transformé l'abandon en un pouvoir silencieux et irrésistible. Il existe une force mystérieuse que les anciens stoïciens ont découverte, une force si puissante qu'elle était capable de plier la volonté même des empereurs romains les plus puissants. Lorsque quelqu'un décide de t'ignorer, ton premier instinct est probablement de réagir, d'envoyer des messages, d'essayer de comprendre pourquoi, de chercher des explications. Tu te demandes si tu dois appeler, si tu dois aller dans ces endroits où cette personne se trouve habituellement, si tu dois tenter un dernier contact. Mais les maîtres stoïciens ont découvert qu'il y a un pouvoir caché à faire tout le contraire. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est une force qui crée un vide émotionnel si intense que peu de gens peuvent y résister. Lorsque tu maîtrises la loi du silence, tu apprends que chaque mot non prononcé est une force invisible qui attire l'autre personne vers ton orbite. Chaque message non envoyé est une graine de curiosité plantée dans l'esprit de ceux qui t'ignorent. Mais attention, la loi du silence ne fonctionne pas si elle est juste une stratégie superficielle. Les stoïciens ont découvert que le véritable pouvoir arrive lorsque tu embrasses le silence avec toute ton âme. Il ne s'agit pas de prétendre être occupé, mais de vraiment t'immerger dans ton propre monde, en créant ton propre univers de tranquillité. Imagine une roche tombant dans un lac. Les ondes qu'elle crée sont tes mots, tes tentatives de contact, ton anxiété exprimée. Maintenant, imagine ce lac complètement calme, sa surface comme un miroir parfait. Voilà le pouvoir de la loi du silence. La personne qui t'ignore est habituée aux ondes, elle attend tes réactions, anticipe tes mots, se prépare à tes tentatives de contact. Mais un lac parfaitement calme la déstabilise complètement. Les stoïciens ont découvert que les êtres humains ont une peur primitive du silence absolu. Quand tu cesses tout contact, tu actives cette peur ancestrale chez l'autre. L'absence d'ondes dans le lac crée une inquiétude profonde, un malaise qui commence petit mais grandit chaque jour. La personne qui t'a ignoré commence à se demander pourquoi tu ne fais plus d'efforts, ce qui a changé, si tu as perdu l'intérêt. Mais il y a un secret fondamental pour faire fonctionner la loi du silence. Tu dois remplir ce vide avec quelque chose de plus grand. Les stoïciens ne pratiquaient pas le silence pour se venger, mais comme partie d'un rituel de pouvoir personnel. Chaque moment de silence doit être rempli d'autodéveloppement. À mesure que l'autre personne ressent ton absence, tu deviens plus fort, plus intéressant, plus mystérieux. La loi du silence a 3 règles fondamentales que tu dois suivre à la lettre. D'abord, le silence doit être absolu. Ensuite, ton silence doit se sentir naturel, non forcé. Et enfin, le silence doit être maintenu même lorsqu'il commence à produire des effets. C'est le moment où la plupart échouent, rompant le silence prématurément. Souviens-toi, le pouvoir de la loi du silence ne réside pas seulement dans l'absence de communication, mais dans l'aura de mystère que cela crée autour de toi. Tant que tu restes silencieux, l'esprit de l'autre travaille inlassablement, remplissant ce vide avec des pensées sur toi. Voilà comment ton absence devient plus puissante que n'importe quelle présence. Es-tu prêt à commencer à pratiquer la loi du silence? Dans le sujet suivant, nous explorerons comment créer un vide si magnétique qu'il sera impossible pour l'autre personne de ne pas te manquer. L'art du vide? Si la loi du silence est la première couche du pouvoir stoïcien, l'art de la vacuité en est le noyau le plus profond. C'est une technique ancienne que les philosophes stoïciens ont utilisée pour créer une absence si puissante qu'elle se transforme en une force magnétique irrésistible. Pense à une pièce complètement vide. Que fait-elle à ton esprit?
Immédiatement, tu commences à imaginer comment elle pourrait être remplie. C'est exactement ainsi que fonctionne l'art de la vacuité dans l'esprit de ceux qui t'ignorent. Quand tu crées un vide émotionnel absolu, la nature humaine essaie compulsivement de le combler. Les stoïciens ont découvert qu'il y a une différence cruciale entre simplement disparaître et créer un vide stratégique. Quand tu disparais simplement, tu crées une absence morte et impuissante. Mais quand tu maîtrises l'art de la vacuité, tu crées une absence vivante et palpitante qui exerce une force gravitationnelle sur la personne qui t'a ignoré. Cette technique millénaire a 3 dimensions qui doivent être maîtrisées. Premièrement, le vide social. Tu dois créer une absence tellement complète de ta vie sociale en ligne qu'elle devient presque surnaturelle. Il ne s'agit pas de supprimer des profils ou d'arrêter de publier, mais plutôt de créer l'impression d'une vie si riche et mystérieuse qu'il n'est pas nécessaire de la montrer. Les stoïciens savaient que l'imagination humaine est toujours plus puissante que la réalité. Deuxièmement, le vide émotionnel. C'est le plus difficile. Tu dois complètement vider ta charge émotionnelle envers cette personne. Lorsque tu la rencontres par hasard, sa présence doit être comme celle d'un fantôme bienveillant. Doux, mais totalement détaché, sans regard chargé de sens, sans réactions émotionnelles. Les maîtres stoïciens appelaient cela la présence absente. Troisièmement, le vide énergétique, c'est la dimension la plus mystérieuse. Il s'agit de créer un champ d'énergie tellement neutre autour de cette personne qu'elle commence à douter si elle t'a vraiment connu. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence, c'est un vide sensoriel qui fait que la personne remet en question toutes les dynamiques précédentes de la relation. Mais il y a un secret fondamental que peu connaissent. Le vide doit être rempli par quelque chose de plus grand dans ta propre vie. Pendant que tu crées ce vide dans la vie de ceux qui t'ignorent, tu dois remplir ta propre existence avec de nouvelles énergies, de nouveaux intérêts, de nouvelles vibrations. C'est comme créer un trou noir qui, tout en absorbant l'attention de l'autre, étend son propre univers. Les anciens maîtres ont averti de ne jamais pratiquer l'art de la vacuité avec l'intention de faire revenir quelqu'un. Le vrai pouvoir de cette technique réside dans la création d'un vide si profond et significatif que même si la personne revient, tu seras déjà dans une dimension complètement différente de ton existence. L'art de la vacuité a un puissant effet secondaire. Plus tu le pratiques, plus ton énergie devient magnétique pour tous ceux qui t'entourent. C'est comme si le vide que tu crées en relation avec une personne spécifique devient un champ d'attraction pour de nouvelles connexions plus significatives. Remember, la vacuité n'est pas absence, c'est présence dans sa forme la plus pure et puissante. Quand tu maîtrises cet art, ton absence devient une force si tangible qu'elle peut être ressentie de l'autre côté de la ville. Comme le disaient les anciens stoïciens, un vide bien cultivé est plus puissant que n'importe quelle présence mal gérée. Dans le prochain sujet, nous explorerons comment le code interne transformera ce vide en un pouvoir encore plus profond et irrésistible. Prépare-toi à découvrir comment les stoïciens ont utilisé cette combinaison pour créer une aura de mystère si puissante que même leurs ennemis sont devenus des admirateurs. Le code interne. Maintenant que tu as maîtrisé la loi du silence et l'art de la vacuité, il est temps de découvrir le secret le plus puissant des stoïciens, le code interne. C'est cette technique qui a transformé de simples philosophes en véritables maîtres de l'influence silencieuse, au point que même les empereurs romains cherchèrent leur sagesse. Le code interne est un ensemble de commandes mentales que tu programmes dans ton propre système émotionnel. C'est comme une ancienne pièce de logiciel que les stoïciens ont développée pour reprogrammer entièrement la manière dont tu réagis face à l'indifférence de quelqu'un. Mais attention, une fois que tu actives ce code, il n'y a pas de retour en arrière. Ton esprit ne fonctionnera plus jamais de la même manière. Les 3 niveaux du code interne. 1. Le protocole d'indifférence sélective. Les stoïciens ont découvert que notre esprit possède un interrupteur caché qui, une fois activé, peut transformer la personne qui t'ignore en un simple personnage secondaire dans le film de ta vie. Il ne s'agit pas de feindre l'indifférence, mais de reprogrammer ton cerveau pour traiter cette personne différemment. Imagine ton esprit comme une salle de contrôle. Chaque personne dans ta vie a son propre panneau de boutons émotionnels. Le code interne t'apprend à désactiver systématiquement chaque bouton lié à ceux qui t'ignorent. Le bouton de l'anxiété, celui de l'attente, celui du besoin d'approbation. Un par un, ces boutons s'éteignent grâce à des commandes mentales spécifiques. 2. La transmutation émotionnelle.
Chaque émotion négative liée au rejet ou à la distance se transforme instantanément en une force positive. L'anxiété devient de la concentration, la tristesse devient de la détermination, le manque devient de l'autonomie. C'est une sorte d'alchimie émotionnelle automatisée. Par exemple, au lieu de te demander « Pourquoi cette personne ne me répond pas ?», ton esprit passe automatiquement à « Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour devenir encore plus intéressant ?» Troisième, le magnétisme inversé. C'est le niveau le plus avancé et le plus mystérieux. Lorsqu'il est maîtrisé, il transforme ton indifférence sincère en une force magnétique si puissante que les gens commencent naturellement à graviter autour de toi, y compris la personne qui t'ignore. Ce niveau crée une aura si captivante que même ton absence semble vibrer dans l'esprit des autres. Un processus qui fonctionne en continu. Le plus fascinant dans le code interne est qu'une fois programmé, il fonctionne même lorsque tu dors. Ton subconscient exécute ses commandes 24 heures sur 24, créant une aura de mystère et de puissance que les autres peuvent sentir, mais qu'ils ne peuvent pas expliquer. Attention, une transformation pour toi, pas pour les autres. Les maîtres stoïciens mettaient en garde. Le code interne ne doit jamais être utilisé comme une technique de manipulation. Son véritable pouvoir réside dans la transformation de ta propre programmation mentale. Lorsque cela se produit, tu deviens naturellement magnétique, sans aucun effort ou artifice. Ce n'est pas à propos de changer l'autre personne, mais de complètement reconfigurer ta propre matrice émotionnelle. Quand tu maîtrises ce code, la personne qui t'ignorait réalisera qu'elle a perdu tout pouvoir sur tes émotions. Paradoxalement, cela la poussera à être attirée par cette nouvelle version inébranlable de toi. Mais à ce moment-là, tu te rendras compte que tu n'en as plus besoin. Le prochain sujet, nous aborderons le rituel de l'absence, une pratique qui transforme ce nouveau programme mental en une présence si magnétique qu'il devient impossible pour quiconque de ne pas te remarquer. Prépare-toi à découvrir les rituels secrets que les stoïciens utilisaient pour devenir inoubliables. Le rituel de l'absence. Ce que je vais révéler maintenant est l'un des secrets les mieux gardés des stoïciens. Le rituel de l'absence. Une pratique si puissante que, lorsqu'elle est exécutée correctement, elle rend ton absence plus tangible qu'une présence physique. Les anciens maîtres savaient qu'il ne suffisait pas de disparaître. Il fallait transformer cette absence en une énergie palpable. Ils gardèrent ce savoir précieusement, car ils savaient qu'il avait le pouvoir de déstabiliser même les esprits les plus forts. Le rituel de l'absence n'est pas une simple technique de retrait. C'est un art ancien qui consiste à créer un vide si puissant dans la vie des autres que ton absence devient plus évidente que n'importe quelle présence. Imagine un parfum si unique et mystérieux que, même après des jours, les gens peuvent encore percevoir son essence dans l'air. C'est ainsi que tu dois cultiver ton absence. La phase des 7 jours. Les maîtres stoïciens ont découvert qu'il faut un délai précis de 7 jours pour que l'esprit humain commence à traiter véritablement l'absence de quelqu'un. C'est à ce moment précis que la magie opère. Ton absence commence à prendre forme, à avoir un poids, une profondeur, un pouvoir. Le secret réside dans la façon dont tu exécutes cette disparition. Ce n'est pas une fuite soudaine ou brutale. C'est une absence méthodiquement planifiée qui devient une œuvre d'art. Tu commences par réduire progressivement ta présence, comme une lune qui décroît lentement, jusqu'à ce que ton absence soit totale. Ce processus progressif provoque une inquiétude bien plus profonde qu'une disparition soudaine. Le rôle des autres. Les stoïciens ont également découvert que les personnes qui t'entourent jouent un rôle clé dans ce rituel. Lorsqu'un ami ou une connaissance mentionne subtilement à quel point tu vas bien, à quel point ta vie semble prospère mais toujours de manière vague et mystérieuse, cela crée une curiosité brûlante chez ceux qui t'ignorent. C'est comme un parfum invisible. Les gens sentent sa présence, mais ils ne peuvent pas en identifier la source. Une absence orchestrée sur les réseaux sociaux. Pendant ce rituel, ta présence sur les réseaux sociaux doit être aussi rare qu'un fantôme. Mais quand elle se manifeste, elle doit refléter une vie extraordinairement épanouie. Il ne s'agit pas de publier des messages indirects ou des allusions, mais de créer une aura de mystère si dense que les gens se mettent naturellement à spéculer sur ta vie. Le pouvoir du mystère. Le pouvoir de ce rituel réside dans le fait que ton absence n'est jamais expliquée. Le mystère est ton allié le plus puissant. Lors de rencontres fortuites, sois cordial, mais conserve une aura de mystère qui pousse les gens à se demander ce qui a changé en toi. Ta présence doit être ressentie comme un événement rare et précieux,
comme un éclipse solaire. Effet secondaire du rituel. Les anciens maîtres ont découvert un effet fascinant de ce rituel. À mesure que tu le pratiques, des personnes de ton passé commencent mystérieusement à réapparaître, attirées par l'énergie magnétique que ton absence calculée a créée. C'est comme si tu devenais un aimant émotionnel invisible, attirant non seulement ceux qui t'ignoraient, mais aussi de nouvelles connexions significatives. La loi du retour inversé. Une loi mystérieuse régit tout ce processus. Plus tu sembles vouloir que ton absence soit remarquée, moins elle le sera. Les stoïciens appelaient cela la loi du retour inversé, une sorte de paradoxe mystique qui transforme ton indifférence sincère en une force d'attraction irrésistible. Toucher un instinct profond. Le rituel fonctionne parce qu'il touche quelque chose de très profond dans la psyché humaine, la peur de l'abandon. Lorsque tu réalises correctement le rituel de l'absence, tu ne fais pas que créer un vide. Tu actives une peur primaire chez la personne qui t'ignore. Elle commence à se demander, est-ce que la connaissais vraiment? Est-ce que j'ai perdu quelque chose de précieux? Ai-je commis une erreur irréparable? Mais souviens-toi, le véritable pouvoir de ce rituel ne réside pas dans le fait de faire revenir quelqu'un. Il réside dans la transformation de ton absence en une force magnétique si puissante que ta présence devient un privilège recherché par tous ceux qui t'entourent. C'est une véritable alchimie, transformer le vide en pouvoir et le silence en une voie impossible à ignorer. Dans le prochain sujet, nous explorerons le pouvoir caché, une méthode pour canaliser toute cette énergie accumulée en une force encore plus mystérieuse et magnétique. Prépare-toi à découvrir comment les stoïciens transformaient leur propre existence en une source infinie de pouvoir silencieux. Le pouvoir caché. Nous arrivons maintenant au point le plus profond et le plus mystérieux des techniques stoïciennes, le pouvoir caché. Ce savoir était réservé aux disciples les plus avancés des anciens maîtres, car ils savaient que, mal utilisé, ce pouvoir pouvait causer des transformations irréversibles. Le pouvoir caché est l'art de transformer ton énergie personnelle en une force magnétique si puissante que ta présence est ressentie, même à distance. Les stoïciens ont découvert que chaque être humain émet une fréquence énergétique unique et qu'il est possible de moduler cette fréquence comme un instrument de musique. Les 3 états de l'énergie intérieure. 1. L'eau. Imagine ton énergie comme de l'eau dans un verre. Lorsque quelqu'un t'ignore, cette eau est souvent agitée, débordante, gaspillée par des émotions comme l'anxiété ou le désir. Le premier pas vers le pouvoir caché est d'apprendre à calmer cette eau, à la contenir, à la rendre immobile. Ton énergie doit devenir précieuse, comme une ressource rare, accumulée à l'intérieur de toi. 2. La glace. Ensuite, cette énergie contenue se transforme en glace. Solide, froide, inébranlable. À ce stade, tu deviens imperturbable face à toute tentative extérieure de te déstabiliser. Ce processus d'immobilisation te permet de conserver toute ta force sans la disperser inutilement. 3. La vapeur. Enfin, les stoïciens ont découvert comment transformer cette glace en vapeur, une énergie subtile et diffuse qui imprègne tout autour de toi, sans être visible. À ce stade, ta présence devient une force si mystérieuse qu'elle semble imprégner les esprits des autres, même lorsque tu es physiquement absent. La maîtrise des couches énergétiques. Le pouvoir caché fonctionne par couches. Dans la première, tu apprends à retenir ton énergie sans fuite émotionnelle, sans manifestation de besoin ou d'inquiétude. Cette énergie devient comme un trésor, stocké et renforcé chaque jour. Dans la deuxième couche, tu apprends à transmuter cette énergie. Chaque pensée tournée vers la personne qui t'ignore devient un carburant pour ton développement personnel. C'est comme une centrale électrique qui transforme les déchets émotionnels en électricité. La troisième couche est où se produit la magie. Tu apprends à projeter cette énergie de manière invisible et silencieuse. Tu n'as pas besoin d'agir. Ton nom surgit dans les conversations, des pensées sur toi traversent l'esprit des autres sans raison apparente. Ceux qui t'ignoraient commencent à ressentir une étrange agitation, un sentiment inexplicable qu'ils passent à côté de quelque chose d'important. Les effets paradoxaux du pouvoir caché. Les stoïciens ont remarqué un phénomène fascinant. Plus tu cultives ce pouvoir, plus il agit comme un aimant émotionnel. Les gens autour de toi ressentent une attraction inexplicable, même ceux qui t'avaient oublié. La personne qui t'ignorait commence à ressentir une inquiétude grandissante, comme si elle perdait quelque chose de précieux qu'elle ne peut nommer.
Mais voici le secret. Le pouvoir caché fonctionne uniquement lorsque tu renonces réellement à influencer l'autre. C'est une véritable paradoxe mystique. Plus tu lâches prise, plus ton pouvoir grandit. Moins tu essaies d'être remarqué, plus tu deviens irrésistiblement magnétique. Les effets secondaires de ce pouvoir. Une fois éveillé, le pouvoir caché continue de croître en permanence. Même en dormant, il fonctionne, étendant ton énergie en vagues silencieuses. Ces vagues touchent des personnes que tu ne connais même pas, créant des connexions invisibles mais profondes. Ce feu intérieur, une fois allumé, ne s'éteint jamais. Cependant, les maîtres stoïciens avertissaient que ce pouvoir change irrévocablement la perception que les autres ont de toi. Ta présence ne sera jamais ordinaire. Les gens ressentiront quelque chose d'indéfinissable en toi, un magnétisme qui parle directement à leur subconscient. Le point culminant. La personne qui t'ignorait sera la première à sentir ce changement. Pas de manière logique ou rationnelle, mais viscéralement, comme un vide qui ne peut être comblé. Elle se sentira inexplicablement attirée par cette nouvelle version de toi. Mais à ce moment-là, tu auras atteint un tel niveau d'autonomie et de puissance personnelle que tu n'auras plus besoin de cette validation. Dans le prochain sujet, nous explorerons la magie de la distance, une méthode pour amplifier ce pouvoir à des niveaux encore plus profonds. Tu apprendras à transformer l'espace entre toi et les autres en un champ d'attraction magnétique irrésistible, comme le faisaient les maîtres stoïciens pour devenir inoubliables. La magie de la distance. Nous arrivons maintenant à un élément essentiel de la philosophie stoïcienne, la magie de la distance. Ce concept explore comment l'espace, qu'il soit physique, émotionnel ou énergétique, peut devenir une arme silencieuse et puissante pour amplifier ton magnétisme personnel. Les anciens maîtres stoïciens comprenaient que la distance, lorsqu'elle est utilisée correctement, n'est pas une séparation mais une tension qui attire. Ils savaient que l'absence bien cultivée pouvait être une force d'attraction plus puissante que la présence. Pourquoi la distance est-elle si puissante? La distance crée une tension émotionnelle naturelle. Lorsqu'une personne est éloignée de toi, elle commence à remplir cet espace vide avec ses propres projections, ses pensées et ses émotions. Les stoïciens appelaient cela l'effet miroir de la distance. Plus l'autre est laissé seul avec ce vide, plus il est contraint de le remplir, souvent avec des idées amplifiées ou idéalisées sur toi. La clé de cette méthode est de transformer la distance en un outil actif, et non en une absence passive. Les 3 dimensions de la magie de la distance. 1. La distance émotionnelle. La distance émotionnelle est la plus difficile à cultiver, mais aussi la plus puissante. Elle consiste à te détacher intérieurement sans jamais montrer de signes extérieurs de ressentiment ou d'indifférence. Quand tu maîtrises cet art, tu crées une présence absente. Les gens ressentent que tu es là, mais ils ne peuvent pas accéder à ton monde intérieur. Cela crée une aura de mystère et pousse les autres à se demander ce qui se passe réellement en toi. 2. La distance physique. Les stoïciens ont découvert que l'absence physique, lorsqu'elle est intentionnelle, amplifie le désir. Cela ne signifie pas disparaître complètement, mais être rare. Les rencontres avec toi doivent devenir des événements, des moments précieux qui laissent une empreinte. Quand tu es physiquement éloigné, l'esprit de l'autre commence à combler le vide par des souvenirs, des questionnements ou des désirs. L'absence rend chaque moment passé avec toi plus précieux. 3. La distance énergétique. C'est la dimension la plus subtile. Elle consiste à ne pas envoyer d'énergie émotionnelle vers la personne. Pas de regards insistants, pas de pensées obsessionnelles, pas d'efforts pour être remarqué. Ton énergie doit devenir neutre, presque imperceptible, comme un courant d'air doux. Cette absence d'énergie directe déstabilise ceux qui s'attendaient à des réactions ou des efforts de ta part. C'est comme si ton silence énergétique créait un champ magnétique qui attire l'attention sans que tu fasses rien. Transformer la distance en un champ magnétique. Les stoïciens ont enseigné que la distance ne doit pas être vide, elle doit être remplie de quelque chose de plus grand. Voici comment transformer la distance en un champ d'attraction. 1. Remplis ton absence de présence intérieure. Utilise le temps et l'espace pour te développer. Apprends une nouvelle compétence, explore un intérêt ou renforce ta confiance en toi. Lorsque tu es absent physiquement ou émotionnellement, ta croissance personnelle remplit ce vide. L'autre sentira inconsciemment ce changement, même à distance. 2. Crée une aura de mystère.
Les stoïciens comprenaient que les êtres humains sont naturellement attirés par ce qu'ils ne comprennent pas. Ton absence doit être intrigante, non pas comme une fuite, mais comme une énigme. Ne donne pas de réponse directe sur ce que tu fais ou ressens. La curiosité est un aimant puissant. Troisième. Maintiens un équilibre subtil. La magie de la distance repose sur l'équilibre. Être assez éloigné pour susciter l'intérêt, mais pas si loin que l'on t'oublie. Ce va-et-vient subtil, entre présence et retrait, crée une tension émotionnelle que peu de gens peuvent ignorer.